Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un légume qui n'existe pas encore, enfin qui existe, mais qui n'est pas encore sur nos étals, en tout cas localement, c'est l'aubergine. Moi, l'aubergine, j'adore. Un, la cuisiner, deux, la manger. L'aubergine, on peut la faire de plein de façons intéressantes, intelligentes, plein de façons gustatives, c'est doux, c'est sucré. J'avais fait un dessert avec l'aubergine, avec une purée d'avocat, pas sucrée, l'avocat est un fruit. J'avais fait une purée d'avocat et on avait fait des chips d'aubergine très fines qu'on avait saupoudrées de sucre glace et que j'avais mis comme ça au four déshydratateur, pardon, et quelques heures et c'était croquant, c'était très sympa. À ce moment-là, il y a un moment de ça, j'avais fait tous mes desserts avec des légumes. Carottes au chocolat, j'avais fait, c'était assez sympa. J'ai fait une année. Je sais pas pourquoi j'ai pu recommencer après. Parce que ça marchait bien. Non mais l'aubergine, alors l'aubergine, vous pouvez la manger en caviar, bien entendu. Vous pouvez la manger en moussaka. Moussaka d'aubergine, c'est extraordinaire. La brûler, alors nous, on l'a fait pendant des années à l'oiseau. Brûler l'aubergine sur notre plaque, sur notre plancha. On brûlait, mais carrément brûlé, quoi. C'était noir, c'était carbonisé. Et à un moment donné, l'aubergine, j'en ai parlé pendant un de ces contacts. L'aubergine, elle cuit, elle cuit, elle cuit, et elle est dure, elle est dure, hop, elle est cuite. Et quand elle est cuite, vous l'enlevez. À la cuillère, vous enlevez toute la peau noire, toute la peau cramée. Et là, vous allez avoir la pulpe qui est d'un vert or absolument magnifique, luisant. Vous plantez un coup de couteau là-dedans, vous écartez ça, c'est d'une beauté incroyable. Vous mettez de la fleur de sel, un trait d'huile d'olive léger, moulin à poivre. C'est vraiment excellent. L'aubergine, vous pouvez la faire vous savez, avec des tomates. C'est bientôt l'été, là, il fait beau, donc les saints de glace arrivent. Après, donc vous faites des tomates, des aubergines pelées, vous arrosez un peu d'huile, vous mettez des tomates dessus et un peu de ce fromage mozzarella, un peu de mozzarella dessus, juste comme ça, avec de l'origan, et vous laissez cuire au four, fondre et tout. C'est magnifique. Je ne sais plus comment ça s'appelle, parmigiana ou. Enfin, ça, vous pouvez faire le caviar d'aubergine, bien entendu. Le caviar d'aubergine, j'ai parlé la dernière fois du tahini, vous pouvez en ajouter dedans. Vous pouvez mettre des graines différentes, la doha dont j'ai mentionné. Euh, L'aubergine, vous pouvez la faire en chips. Chips dans un four tranquillement, à l'apéro, c'est cool, c'est vraiment sympa. En fait, l'aubergine, elle peut être grasse quand on la fait frire. Mais quand on la fait pas frire, avec tous les fours maintenant qu'on a, four vapeur, tous ces trucs-là, on peut éloigner l'huile. Les aubergines frites, attendons, c'est super bon. Nous, avec mon frère, on faisait une garniture, je parle de ça il y a 20 ans. C'était aubergine, tomate, oignon, compoté. C'était long. Et plus c'était long, plus c'était bon. Ça, vous savez, quand ça vous prend les papilles, c'est extraordinaire comme sensation. C'est un légume, hein, moi, quand je vois un rôti de bœuf, j'ai envie. Mais là, l'aubergine, c'est vraiment. On faisait des steaks d'aubergine. Oh là là, ça c'était bien. Steak d'aubergine à la plancha, donc je coupais des gros steaks d'aubergine avec la peau. Je faisais à la plancha, alors pareil, c'est assez long. Pas cuit, cuit. Et à ce moment-là, je faisais un sauté de tomates, toujours à la plancha. Un sauté de tomates crues, les tomates coupées en morceaux. Et hop, je balançais ça sur mon aubergine. Ça faisait un steak d'aubergine à la pulpe de tomate, deux, trois olives, un anchois ou deux, et le tour est joué. Vous enlevez les anchois, vous mettez un peu d'ail, le tour est joué. Je parle d'ail. N'oubliez pas que les têtes d'ail frais qui vont arriver, bon, c'est pas encore là, mais ça va arriver, les têtes d'ail frais que vous étêtez aux trois quarts, vous gardez le dessus, vous le mettez au four avec un peu d'eau et vous le faites cuire. C'est long à cuire. 45 minutes au four. Si vous faites une épaule d'agneau, vous mettez le palaille en même temps que l'épaule d'agneau parce que ça ne sera pas cuit. Mais ça, à la petite cuillère, c'est divin. Vraiment, vraiment. Ça n'a pas du tout le goût fort de l'ail, c'est absolument extraordinaire. Voilà, c'est bientôt la fin du confinement. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. En tout cas, pour moi, ça se passe super bien. Bon,